Merci de nous rejoindre pour résumer l'actualité africaine. Cette semaine, sur le continent, l'actualité était le sommet Afrique-Corée du Sud, le dossier Niger-Bénin. Et cette question, le climat politique pas assez paisible entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire n'a-t-il pas influencé le divorce entre l'État burkinabé et le groupe SNEDAI? En tout cas, l'entreprise de l'homme politique et d'affaires ivoirien ne prestera plus pour l'administration burkinabé. N'oubliez pas de vous abonner 7 jours sur le continent, c'est tout de suite. Sur les 54 pays que compose le continent, 48 ont envoyé leur délégation à Séoul et 33 présidents africains étaient le 4 et le 5 juin sur place pour le sommet Afrique-Corée du Sud. L'Afrique était donc dans ces pays d'Asie pour ses premiers sommets afin de mendier des financements mieux de près. Et pour leur déplacement en Corée du Sud, leur hôte les a promis 14 milliards de dollars des financements à l'exportation et une possible augmentation de son aide publique au développement d'environ 10 milliards de dollars d'ici 2030. Et toujours pas oublier que tous ces montants ne sont que des dettes. Au cours de ces assises, pendant que le président en exercice de l'Union africaine, le Mauritanien Mohamed Ould Ghazouani, déclarait que « Je suis convaincu que notre sommet a lancé les bases d'un partenariat innovant, gagnant et durable, fondé sur la solidarité et la confiance dans notre intelligence collective. » Vous savez, des déclarations classiques à la limite de blablabla qui se racontent dans tout le sommet. Le président togolais, lui, déclarait ceci. S'il y a un continent qui regorge de beaucoup de jeunes, c'est le continent africain. Le travail qui se fait dans ce centre et à travers ce centre dans le monde au profit de la jeunesse, pour moi c'est quelque chose d'essentiel, parce que dans ma région, ma sous-région de l'Afrique de l'Ouest, je vis les conséquences désastreuses d'une jeunesse ou d'un jeune, comme il a dit, qui n'arrive pas à réfléchir avant d'agir, qui ne se maîtrise pas. Alors, qui est censé rendre la jeunesse togolaise meilleure? Si lui qui est à la tête du pays pendant plusieurs années, par des moyens que nous connaissons tous, semble être incapable de redorer l'image de la jeunesse togolaise, la question est qui peut le faire? Le comble est que il tient ses propos en dehors du Togo devant les presses étrangères. Nous avons compris que le président Faure a échoué dans sa mission de donner un avenir meilleur à la jeunesse togolaise et fait recours à la Corée du Sud pour le faire à sa place. Et pendant ces temps, la série Niger-Bénin continue. En tout cas, les tensions entre les deux pays ne baissent pas. Après l'autorisation du chargement total du pétrole par le Bénin, une décision qui a fait sortir le Niger gagnant dans ses bras de fer avec son voisin, le Bénin a sorti sa dernière carte en arrêtant 5 Nigériens agents de WAPCO, la société chinoise chargée de l'exportation du pétrole, et pour cause, la pénétration illégale, selon le Bénin, dans les installations pétrolières dans le port béninois. Le procureur béninois a déclaré qu'au moins 2 d'entre eux sont des agents nigériens au service du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie qui se sont fait confectionner pour la circonstance de faux badges d'employés de WAPCO Niger dans le but de déstabiliser son pays. La déstabilisation, tiens, le Bénin commence à copier le terme des pays de l'AES apparemment. Côté nigérien, le ministre de la Justice et du Pétrole ont confirmé qu'il s'agit de la directrice générale adjointe du WAPCO Niger, Ibra Hadiza, et des 4 ingénieurs en mission de supervision et dénoncent la violation des accords sur les transports du pétrole brut du Niger via le port béninois, des accords qui indiquent que les opérations de chargement de bateaux doivent se faire en présence de 3 parties béninoises, nigériennes et chinoise. Et les autorités du Bénin ont décidé d'empêcher la partie nigérienne d'accéder aux installations. Conséquence, ils refusent le chargement du pétrole dans ces conditions, annonçant également l'arrêt de la station du pompage de Koulélé dans le nord-est nigérien si les membres de son équipement ne sont pas libérés. C'est dommage, mais affaire à suivre.
Le gouvernement burkinabé a annoncé qu'il ne renouvellerait plus son contrat avec le groupe SNEDAI, cette entreprise ivoirienne appartenant à l'homme politique Adama Bictogo, l'actuel président du Parlement de son pays, qui s'occupait de l'édition des documents administratifs et d'identification burkinabé pendant 10 ans. L'administration d'Ibrahim Traoré reproche à son partenaire l'insuffisance du rendement, car selon les contrats signés entre les deux parties en 2013, SNEDAI devrait fournir 3 500 000 cartes, mais la société n'a produit que 1 945 077 cartes. L'État burkinabé serait en pourparlers avec Alliance & Co en vue de la conclusion d'un contrat pour la poursuite de la production de cartes consulaires sécurisées en PPP. Des instructions ont été données donc au ministre chargé du dossier de prendre les dispositions idoines en vue d'éviter le passif du contrat de production de cartes consulaires avec SNEDAI et Burkina. Plusieurs pensent que le climat politique plutôt froid entre les deux pays serait à l'origine du refus du Burkina Faso de reconduire son partenaire ivoirien. Ce serait tout pour ce dimanche. En tout cas, merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas d'aimer, partager, mais surtout de vous abonner. En attendant le prochain rendez-vous, prenez soin de vous et du continent aussi. C'est quoi la solidarité? Vous connaissez ça?